moi, une fois, je l'avais entendu parler à la télévision quand j'avais 16 ans, chez, je sais plus qui, Durand, je crois, et je l'avais trouvé tout à fait original et très spécial. Et donc j'ai dit, attends, j'aimerais bien travailler un jour avec cet homme, et par hasard, je l'ai rencontré. Il m'a un peu déçu quand je l'ai rencontré, il passe mieux à la télé que dans la vie. Mais en tout cas, non, et ça, j'ai toujours voulu travailler avec lui. Mais sur celui-là, il n'y a pas eu un producteur qui a appelé Jean-Claude pour dire. Ça s'est fait sans producteur et c'était juste d'une manière. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il veut continuer à travailler avec moi. Ça. Non, parce que ce qui est inquiétant pour moi, c'est qu'il est très cher. Non, non. Un jour où il avait laissé sa voiture ouverte, j'ai même... Mais attends, qu'est-ce que je raconte? C'était beaucoup plus tôt, j'étais encore petite. Bref, j'ai ouvert la portière. C'est aussi vrai que, mis à part sa virtuosité d'écrivain et sa science, on pourrait dire, parce que quand même il a vraiment une science, qui est une chose qui est très rare en France, parce que le scénario n'est pas quelque chose qu'on met vraiment en valeur. C'est-à-dire qu'il y a peu de scénaristes professionnels en France, parce que tous ceux qui sont scénaristes en France deviennent metteurs en scène. Ce qui fait que pour les metteurs en scène qui aiment bien travailler avec des scénaristes comme moi, c'est très difficile de trouver des scénaristes, par exemple, de ma génération, parce que tous disent « Ah, maintenant je fais mon film, je réalise un film ». Et ce qui est très bien avec Jean-Claude, c'est qu'il s'est consacré au scénario, ce qui fait qu'il a développé et une technique et une science de ça, évidemment un plaisir. Et en plus de tout ça, il a travaillé sur des films qui sont pour moi des films que j'adore. Tu sais, j'ai hésité avant de t'appeler. Et puis je me suis dit que Paul m'aurait conseillé de le faire. Tu crois pas? Si, je crois. Enfin, c'est possible en tout cas. Le point de départ, c'est l'idée d'un rapport, au tout départ, un rapport entre une femme veuve et un homme esseulé. Jean-Claude a tout mélangé. Et a fait naître le personnage de l'enfant, a fait naître aussi le personnage de la sœur de celui qui est mort. Et donc, mais d'une certaine manière, c'est même désagréable de se dire comment cette chose est née, parce que maintenant, elle existe tellement en elle-même qu'on n'a pas envie de... On s'en souvient plus. En fait, on s'en souvient plus très bien, c'est vrai. Il y a quelque chose, on ne se souvient plus exactement comment est-ce qu'on en est arrivé là. Les auteurs ne savent pas du tout pourquoi ils ont écrit ça. Jamais. S'ils le savent, c'est mauvais signe. La seule chose qu'ils savent, c'est s'ils l'ont écrit ou pas. C'est la chose qui... Le jour de son enterrement, j'avais pu revoir Abel. En regardant s'éloigner les gens, je me posais toujours la même question. J'avais jamais compris pourquoi Marianne avait choisi mon frère Paul plutôt qu'Abel. Je me dis, ce film qui a commencé quasiment comme une petite discussion autour d'une tasse de café, il devient comme un... On pourrait dire... 50 pays. Oui, il va dans plein de pays différents. Ça, c'est un... C'est-à-dire, comme metteur en scène, si j'avais une ambition, on pourrait dire, ce serait celle d'arriver à faire des films qui puissent toucher des publics qui ne sont pas seulement mon public à moi, mon public français, je veux dire, en France. Je préférerais toucher plein de petits publics dans des pays différents que de toucher une grande masse du public français, mais largement ça. Donc je dois dire que d'aller dans un festival étranger, pour moi, c'est toujours quasiment un... C'est ce que j'aime faire. Enfin, c'est pourquoi même je fais des films.